Ils viennent de 65 pays différents, mais sont aujourd'hui unis par une même nationalité. Parmi ces nouveaux Français, Enrique Mazzola. Ce chef d'orchestre italien né en Espagne vit en France depuis 6 ans. Aujourd'hui, il dirige l'Orchestre national d'Île-de-France. Et s'il est devenu français, c'est avant tout pour son public. C'est une émotion très grande de pouvoir dire « moi aussi, je suis français, je suis avec vous ». Mais cette fois, vraiment, parce que humainement, naturellement, je suis avec mon public. Mais finalement, je suis aussi français comme mon public ici à Paris et en Île-de-France. À Paris comme à Tokyo, New York ou Rome, Enrique Mazzola se voit aujourd'hui comme un ambassadeur de la France. Je deviens aussi un Français, un chef d'orchestre français qui amène l'opéra et la musique française partout dans le monde. Si pour certains la France est un pays d'adoption, pour Nesrine Outemzabet, c'est ici que sont ses racines. Elle est arrivée en France à l'âge de 3 ans avec ses parents. Originaires de Kabylie, ils ont fui la guerre civile en Algérie. Là, c'est quand on est arrivé ici, à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Nesrine a grandi avec les deux cultures, française et algérienne. Petite, elle fête aussi bien Noël que l'Aïd, parle en français et en kabyle. Elle en oublie presque qu'elle n'a pas la nationalité française. J'ai étudié comme tout le monde, j'ai suivi les mêmes cours, donc je me sentais pas spécialement différente. Je sentais pas qu'il me manquait quelque chose en particulier. Nesrine attendra ses 18 ans avant de faire une demande de naturalisation. Elle l'obtient 2 ans plus tard, en même temps que son père, mais ce n'est pas pour autant qu'elle se sent plus française qu'avant. Je me sentais déjà française dans l'âme. Après, avoir la nationalité française, ça m'a juste permis d'avoir le papier qui va avec. Daniela Garcia Pezza, elle aussi, a grandi avec 2 cultures. Scolarisée dans un lycée français au Venezuela, elle débarque à Paris en 2009 grâce à une bourse du gouvernement français. Très vite, elle se rend compte que sa situation est précaire. À certains moments, je me sentais vraiment étrangère. Quand je rentrais à l'aéroport, de voyage, que ce soit professionnel ou de vacances, ok, on me demandait mon passeport. Ah, attendez, vous avez un visa et vous faites quoi? On me demandait pas mal de questions. Et du coup, à chaque fois, de me justifier pourquoi j'étais en France, c'était un peu dur. Pour obtenir la nationalité, Daniela a dû rassembler et traduire des dizaines de documents, 2 ans et demi de calvaire administratif. À la fin, un immense soulagement, mais aussi la prise de conscience que sa nouvelle nationalité s'accompagne de nouveaux devoirs. Je sens un peu la pression dans le sens aussi, maintenant que quand je vais voter, ça va compter aussi. Donc je dois bien choisir, bien me renseigner, être bien présente dans la culture française, dans tout ce qui se passe, suivre tout ça. Aujourd'hui, la nationalité française permet à Daniela d'être plus sereine dans sa vie comme dans son travail. Devenir français, il s'agit d'un acte qui engage. Elle est désormais une Française comme les autres.